Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prendre la Bible. Hébreux chapitre 3. Verset 1 à 6. Hébreux chapitre 3. 1 à 6. C'est pourquoi, frères saints, qui n'avaient pas à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus qui a été fidèle à celui qui l'a établi comme le fit Moïse dans toute sa maison. Car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse, que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Chaque maison est construite par quelqu'un. Et celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison, et sa maison c'est nous. Pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Merci, vous pouvez vous asseoir. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et je vous demande pardon pour ce retard. C'est lié aux difficultés que nous n'avons pas de bureau ici. Parfois c'est vers la fin de la méditation que vous sentez une autre orientation. C'est ce qui fait que nous avons été un tout petit peu en retard. Mais nous avons respecté notre temps. Voilà, nous sommes en train de parler sur le Saint-Esprit, en train d'achever. Nous avons montré et essayé d'appuyer que le Saint-Esprit, c'est Christ lui-même, Jésus, sous une autre forme. C'est lui qui nous a été promis comme consolateur, comme esprit de vérité pour nous instruire. Et il n'est pas venu que pour instruire, mais également pour nous annoncer des choses à venir. Donc, il est prophète. Il est le messager. J'ai eu quelques questions dans le téléphone. Il y a une sœur qui a posé une question. Elle dit bonjour révérend. C'est pour la déclaration de l'écriture que vous avez donnée que William Marion Branham a dit qu'une personne remplie du Saint-Esprit peut aller en enfer. Je vais peut-être amener cette écriture le dimanche. J'avais déjà répondu à la sœur au téléphone sur cette question, mais apparemment, elle cherche l'écriture. Je crois que je vous avais donné ça quand j'avais enseigné sur la renaissance. Je pense que la sœur n'avait pas suffi. Dimanche, je peux amener l'écriture. Parce que ce sont des messages que j'ai eu un peu en retard. Alors, c'est comme elle continue avec sa question. Nous chantons que Dieu quitta le trône de son Père, donc Jésus quitta le trône de son Père. Mais vous avez dit que Dieu ne peut pas quitter le trône. Il vient, donc c'est que la déclaration que je fais
le mercredi. J'aime ça parce que je comprends que les sœurs sont vraiment attentives, c'est bon. Et Dieu bénisse notre sœur. D'accord. Peut-être que je pourrais aussi amener l'écriture. Là où Frère Branham dit qu'il viendra étant sur son trône. Donc la deuxième partie de sa question, parce que la première, je crois qu'elle a besoin d'une écriture. Mais je peux toujours répondre parce que peut-être que ça préoccupe aussi quelqu'un d'autre ici. Frère Branham dit que quelqu'un qui reçoit le baptême du Saint-Esprit et qui n'est pas né de nouveau, là c'est lorsque Frère Branham fait une différence entre la nouvelle naissance et le baptême du Saint-Esprit. La nouvelle naissance c'est quoi? C'est lorsque quelqu'un reçoit le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur personnel par révélation, que les vertus, les 7 vertus commencent à se poser en lui. Et la première vertu c'est la foi. Il y a la vertu, la patience, la tempérance, la connaissance, et nous montons jusqu'à la foi. Donc c'est comme une bouteille qui était vide mais qu'ils l'ont remplie. Depuis la foi jusqu'à l'amour ou jusqu'à l'affection fraternelle, qui est la 7e vertu. Et puis dès que la bouteille est pleine, on prend maintenant le capuchon qui est la pierre de fête, l'amour, Dieu lui-même. On ferme la bouteille pour que les contenus ne se renversent pas. Le capuchon là vient coiffer une bouteille déjà pleine. Le capuchon là, c'est ce qu'on appelle le baptême, l'expérience du baptême du Saint-Esprit. Alors là maintenant c'est pour garder les contenus qui est dans la bouteille. C'est lorsque maintenant cette bouteille est coiffée, fermée, que le baptême du Saint-Esprit est conforme à la nouvelle naissance. Maintenant Frère Branham dit que quelqu'un peut être une bouteille vide, mais il expérimente la puissance, le baptême du Saint-Esprit. On ferme la bouteille alors qu'elle est vide. C'est là qu'il dit que ce baptême du Saint-Esprit là peut vous amener en enfer. Parce que le baptême du Saint-Esprit, Branham dit que cela ne vous rend pas plus chrétien que vous ne l'étiez auparavant. Ce qui fait de vous chrétiens, ce sont les vertus, la nouvelle naissance. Tandis que le baptême du Saint-Esprit, c'est un seau qui vient simplement confirmer que la bouteille est pleine. Il ne vous rend pas chrétien. Il ne réduit rien, il n'amène rien. Mais il vient simplement coiffer. Alors lorsque quelqu'un n'est pas né de nouveau et qu'il expérimente le baptême du Saint-Esprit, Frère Branham dit que cette puissance vient simplement dans son esprit mais ça ne touche pas l'âme. Il peut commencer à manifester les dons de l'esprit, parler en langue, la guérison pour les malades, les visions, les prophéties, et à la fin il se retrouve à la fin. Et pourtant il a manifesté toutes ces puissances-là. Mais celui qui est né de nouveau ne peut jamais se retrouver en enfer. Je crois que nous avions longuement enseigné sur ça. Alors lorsque le baptême du Saint-Esprit vient dans l'esprit, et que dans l'âme il n'y a pas de nouvelle naissance,
naissance aucune révélation, cet homme-là peut se retrouver en enfer. Est-ce que c'est clair? Voilà, mais l'homme qui est né de nouveau ne peut jamais aller en enfer. C'est pourquoi ce qui est plus important, c'est la nouvelle naissance. Parce que la nouvelle naissance, c'est ce qui construit Christ en vous. Personne ne peut se retrouver en enfer avec la nouvelle naissance. Tandis que le baptême du Saint-Esprit, lui, vous baptise simplement dans la puissance. Vous manifestiez le don qui est en vous. Et s'il trouve que l'âme n'a pas été régénérée, là, vous allez en enfer. Voilà un peu la différence. Peut-être que les dimanches, je pourrais encore ramener cette citation-là. Alors maintenant, la deuxième partie de sa question, c'est la déclaration que j'ai faite le dimanche par rapport au trône. Oui, que quand on dit Jésus quitta le trône de son Père. Le trône, c'est un domaine, un pouvoir. Alors, quand nous chantons qu'il quitta le trône de son Père et qu'il vint sur la terre, ça veut tout simplement dire qu'il a quitté cette royauté, cette position-là qu'il avait pour être considéré inférieur aux anges, comme pour aller donc s'offrir un sacrifice. Mais vous verrez que malgré qu'il avait quitté cette position-là, pour se faire serviteur et inférieur aux anges, pourquoi on dit inférieur aux anges? Parce qu'un ange ne meurt pas. Mais lui, il a été fait inférieur aux anges pour mourir et pour souffrir. Mais vous verrez que malgré ça, il était toujours roi. Il était toujours fils de David, mais seulement il n'a pas exercé cette fonction-là du fils de David. Un roi, comme on l'appelait roi des Juifs, il l'était mais il n'a pas exercé. Mais il a beaucoup plus exercé le côté inférieur, parce qu'il était venu pour mourir. C'est pourquoi on dit qu'il quitta le trône de son Père. Parce que le trône c'est un domaine, un pouvoir. Alors il n'a pas exercé ce pouvoir-là, parce qu'il venait pour s'offrir un sacrifice. Donc le trône c'est un domaine. Comme je l'ai expliqué par rapport à notre chef de l'État, même là, étant absent du pays, mais tout le temps il traite des affaires du pays. Soit au téléphone. Pourquoi? Parce qu'il incarne toujours cette autorité-là. Et même Jésus, quand il était sur la terre, le diable savait qu'il pouvait ordonner aux anges parce que les anges étaient toujours à son service. C'est pourquoi le diable, en les tentant, a dit: il est dit que tu ordonneras aux anges et qu'ils seront à ton service. Et lui, en réponse, il a dit: il est aussi écrit que tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Il avait toujours ce pouvoir-là, mais il ne l'a pas exercé. Sinon, ça aurait empêché cet autre service, cette autre voie, plutôt la voie pour laquelle il était venu manifester. Il avait toujours ce pouvoir-là. Donc, je ne sais pas si c'est trop clair, parce que je vais vite en répondant, parce que je dois continuer avec le message. Donc, si ça n'a pas été clair, on pourra encore y revenir. Mais il y a encore une autre question. Toujours que j'ai reçu. Notre frère, ça c'est un frère. Lui, il dit les slogans, le Saint-Esprit et le message.
le slogan, le message et le messager sont un. Nous le répétons souvent en visant William Branham et son message. Mais William Branham n'est pas le messager. Expliquez-nous ces slogans pour nous. Donc, si je comprends bien le faire, comme nous avions dit que notre messager c'est Christ lui-même, le Saint-Esprit. Lui, il a pensé que nous étions en train de dire que frère Branham n'est pas le messager. Je crois qu'il n'a pas bien compris le message. Nous avions parlé de deux messagers. Du messager d'en haut qui est Christ lui-même. Et du messager terrestre qui est William Branham. William Branham est le messager. On n'a pas dit qu'il n'est pas le messager. Et nous avions simplement voulu montrer cet autre messager qui est le messager céleste, qui est surnaturel. Là, c'est le Saint-Esprit. William Branham est le messager, et étant messager, il est porteur d'un message. Et un messager s'identifie toujours à son message. Ils sont un. Donc lorsque nous parlons du message de frère Branham, nous ne pouvons pas le détacher de frère Branham, même si Branham n'est plus physiquement. Tout comme lorsque nous parlons du message de Paul, bien qu'il ne soit plus de cette vie, mais vous ne pouvez pas détacher Paul de son message. Ils sont un. Et ne faites pas de confusion lorsqu'il s'agit de Christ lui-même comme ange d'alliance, qui a toujours été le messager pour l'Église. Là, tous les messagers et leurs messages dépendent de lui. Parce que lui n'a pas commencé à être messager aujourd'hui, il l'a toujours été et nous l'avons démontré. Voilà, c'est un peu ça. Et apparemment, c'est comme quand j'étais en route là. Je venais de recevoir encore une autre question que j'essayais de dire rapidement là-bas, mais comme je devais déjà monter ici. Toujours dans le téléphone. Oui, je ne sais pas, c'est venu en retard, je vais la relire après. C'est la question et le dimanche on répond. D'accord. Voilà, nous continuons et nous sommes en train de terminer. Je crois que le dimanche, je termine totalement. Les questions, n'attendez pas les dernières heures pour les poser. Je les ai demandées il y a longtemps. Parce que si vous les aviez posées avant, ça pouvait me permettre d'amener également les Écritures. Voilà. Alors, nous venons de lire, là, depuis le vendredi, j'étais en train de parler sur les points de différence entre Jésus-Christ et les prophètes. Quelle différence faisons-nous entre le Seigneur Jésus-Christ et William Marion Branham? Et derrière William Marion Branham, nous voyons tous les autres prophètes. Amen. Et j'ai montré quelques points de différence déjà le vendredi. Ce soir, nous touchons aussi à certains autres éléments. Et nous avons pris comme écriture de base Hébreux 3, 1 à 6. Donc je reprends un peu rapidement la lecture. C'est Paul qui parle aux Hébreux. C'est pourquoi, frères saints, qui avez part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et les souverains sacrificateurs de la foi que nous professons. Cet apôtre-là et les souverains sacrificateurs, il s'agit de Jésus. Jésus qui a été fidèle
à celui qui l'a établi. Donc Jésus lui-même, quand il est venu, je vous ai montré qu'il était aussi envoyé du Père. Le Père qui n'était rien d'autre que le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui a œuvré dans la paternité. Et dans la filiation, il s'est fait un tabernacle comme nous l'avons vu le vendredi. Il s'est formé un corps de chair qui est celui de Jésus. Et le Saint-Esprit a tabernaclé dans ce corps-là. Ce qui fait que Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Alors le verset 2 poursuit en disant: Jésus qui a été fidèle à celui qui l'a établi. Comme le fit Moïse dans toute sa maison. Donc Moïse était le plus grand dans toute sa maison, établi par Dieu. Et Moïse prophétisa en disant: L'Éternel votre Dieu vous suscitera un autre prophète comme moi. Parlant de Jésus. Et 3, car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse. Et déjà nous comprenons que bien que Jésus devait venir étant un prophète comme Moïse, la Bible nous révèle ici qu'il était jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse. Que celui qui construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Vous comprenez là déjà que Jésus est le constructeur de la maison. Et dans cette maison-là, Moïse était le plus grand. Et Jésus était jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse. Et étant constructeur de la maison, il est plus grand que la maison même. Et 4 dit: chaque maison est construite par quelqu'un. Mais celui qui construit toutes choses, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu. Comme serviteur, pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Et si sera la chose claire. Mais Christ, l'est comme fils. Quand Christ a été établi par Dieu comme fils dans sa maison, et sa maison, c'est nous. La maison de Christ, ce sont des individus. C'est l'église. La maison de Christ, c'est nous. Pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. On dit Amen. Donc sur la maison de Christ, la maison de Dieu, Christ est plus grand, établi par Dieu. Dieu qui est le constructeur. C'est Dieu qui a construit même le corps de Jésus comme temple. Voilà pourquoi Jésus déclara plus tard: détruisez ce temple, je le rebâtirai dans 3 jours. Parce que c'était une maison. Et par Jésus, Dieu s'est attiré beaucoup d'hommes. Et nous constituons sa maison. Et c'est pourquoi il a envoyé son Saint-Esprit pour sceller cette maison-là. Parce que c'est sa maison. Et si nous sommes sa maison, il est plus grand que la maison. Et si nous sommes sa maison, c'est Christ
qui est constructeur de la maison. Ni Kristo ndio mjengaji wa nyumba. Parce que Salomon avait construit la maison pour Dieu. Tu Salomon alijenga nyumba juu ya Mungu. Et Frère Branham nous a montré dans la dédicace d'une église, je crois au point 84, Frère Branham nous a dit que Jésus-Christ a construit la maison comme Salomon avait construit la maison, et sa maison c'était son corps. Donc Jésus lui-même constructeur de sa maison, son corps. C'est ce que nous appelons une autocréation. C'est lui-même qui s'est formé dans le corps, dans le sein de Marie. Et son corps est le temple éternel de Dieu. Or, Branham, tout comme les autres prophètes, ne se sont pas construits dans le sein de leur maman. Déjà, vous comprenez par là que le tabernacle de Jésus ne fait pas partie de cette création. Parce qu'il n'est pas venu selon la volonté de l'homme et la femme. Mais il est venu selon la volonté et le vouloir du Saint-Esprit lui-même. On dit Amen. Alors, comme le temps est tellement avancé, je vais prendre la même méthode que celle du mercredi, lisant tout simplement, et faisant des commentaires. Parce que les textes eux-mêmes sont très clairs. Les âmes qui sont en prison. Un message de 63. Je prends le point 124 et le point 126. Frère Branham dit ceci. Ici, je prends, Frère Branham nous montre que il est une partie de Dieu et il n'est pas tout Dieu. Mais Jésus est tout Dieu. Et nous allons essayer de comprendre quelque chose. Parce que beaucoup de déclarations comme ça, nous les retrouvons un peu par-ci par-là. Dans les brochures, lorsque nous lisons. Branham dit, vous êtes une partie de Dieu. Et je suis une partie de Dieu. On dit Amen. Vous êtes une partie de Dieu. Et je suis une partie de Dieu. Mais je ne suis pas tout Dieu. Frère, je ne suis pas tout Dieu. Et vous non plus. Vous n'êtes pas tout Dieu. Voyez-vous? Vous voyez? Ce sont les attributs de Dieu en nous. Vous comprenez? Ce sont les attributs de Dieu en nous. En tant que des fils adoptés par Jésus-Christ. Lequel est Dieu lui-même. Jésus donc, il est Dieu lui-même, devenu chair, afin de mourir pour nous. 126. Il était le Dieu prophète. Là, c'est la suite de la pensée que nous avons commencé le mercredi. Que Jésus n'était pas un prophète. Il n'était pas le prophète de Dieu, ou le prophète de Dieu, mais il était Dieu, fait prophète. Donc Dieu est prophète. Amen. Et Branham nous avait montré que c'est pourquoi la parole ne venait pas à lui, mais la parole venait au prophète. Mais lui était la parole elle-même. Il était le Dieu prophète. Parce que la parole du Seigneur vient seulement au prophète. Cela montre que la parole est venue sous une forme mineure. Chaque fois qu'on a eu un prophète, c'était la parole sous une forme mineure. Pas la parole sous
une forme majeure. Vous allez comprendre ça très bien. C'est la montre que la parole est venue sous une forme mineure. Les prophètes ont écrit ce que le Seigneur leur disait. C'est là que nous avons vu le mercredi, frère Madame dire, il venait avec le ainsi dit le Seigneur. Mais pas Jésus. Les prophètes ont écrit ce que le Seigneur leur disait. Mais lui qui? Le Seigneur. Mais lui n'a rien écrit. Les prophètes ont écrit. Lui n'a rien écrit. Voilà pourquoi quand il a rencontré les deux disciples sur les chemins d'Emmaüs, il leur a dit, la loi et les prophètes. Dans la loi et les prophètes, il est question de moi. Donc tout ce qui était écrit à son sujet. Et c'est pourquoi frère Madame dit, si vous lisez la Bible, vous lisez un verset de la Bible, sans y voir Jésus-Christ, vous avez mal lu et vous devez relire. Pourquoi? Chaque écriture, chaque verset, chaque chapitre parle de lui. Et lui n'a rien écrit. Mais on a écrit à son sujet. Est-ce que nous disons Amen? C'est la montre que la parole est venue sous une forme mineure. Les prophètes ont écrit ce que le Seigneur. Mais lui n'a rien écrit. Mais pourquoi il n'a pas écrit? Frère Madame répond. Mais lui il dit parce qu'il était la parole. Comme il était la parole, on devait écrire à son sujet. Mais lui-même la parole ne devait pas écrire. Il n'a rien écrit parce qu'il était la parole. Madame dit il était la parole. Amen. Nous prenons question et réponse du 12 janvier 61. Je prends le 445 jusqu'à 448. Écoutez ça. Il va encore ajouter quelque chose. Et ainsi, Jésus n'était qu'un homme. Jésus n'était qu'un homme. Il dit, il était simplement né d'une femme. Et qu'il devait mourir. Est-ce juste? Il était un homme. Il devait manger et boire. Il avait faim. Il pleurait. Et il avait soif. Et tout. Il était tout aussi humain que vous l'êtes. Aussi humain que je le suis. On dit Amen. Branham continue. Mais l'Esprit de Dieu était en lui avec plénitude, sans mesure. Quant à la puissance, il était omnipotent. Écoutez. Élie, par contre, Élie par contre, ou bien et pourtant Élie n'avait qu'une portion de cet esprit. De l'esprit de Christ. Branham dit ici, il était peut-être loin, un peu plus que ses frères. Même quand Branham nous a dit dans la demeure, dans les âmes en prison, qu'il n'était pas tout Dieu, mais n'oubliez pas que ce n'est pas dans la même proportion que vous, que vous et moi. La différence, c'est ce que nous avons toujours démontré. Et nous allons encore démontrer ça. Mais évoluons d'abord. Il dit, Élie
n'avait qu'une portion de cet esprit. Il était peut-être un peu plus que ses frères, mais il n'avait qu'une portion de l'esprit. Mais les gens cherchaient le Messie. Et en voyant cette portion qui dépassait celle de leurs frères, ils dirent, oh là là, ce doit être lui. Quand ils ont appelé Élie, Élie l'a voyé Jean-Baptiste. Quand ils l'ont appelé c'est lui le Messie, Branham dit, c'était juste parce qu'il y avait une portion de l'esprit sur lui, un peu plus grande, plus élevée que la portion qui était sur ses frères. Ils l'ont confondu au Messie. 447. Écoutez maintenant ça. Mais quand lui commença à briller, lui qui le Messie lui-même. C'est vrai que Jean-Baptiste en tant que ouais, il était le Messie. Il était Christ. Mais ce n'était qu'un reflet du véritable Messie, le soleil qui renvoyait ses reflets sa lumière. Comme nous pouvons parler de la lune et du soleil. La lune, lui, de la lumière du soleil. Et lorsque le soleil arrive, alors la lune disparaît. C'est ce que Branham nous apprend ici. Mais quand lui commença à briller, la petite lumière de Jean s'éteignit. Quand Christ lui-même, le messager, pour qui Jean était venu préparer le chemin, quand il est entré en scène, la petite lumière de Jean s'éteignit. Voilà pourquoi plus tard Jean en prison, en voyant les gens demander si c'était lui ou pas. Alors c'était lui Jean qui l'avait présenté comme étant l'agneau de Dieu. 448. Maintenant, essaie d'actualiser maintenant. Et ces petites lumières s'éteindront quand tu viendras. Vous n'avez pas bien compris. Je vais dire quelque chose pour que vous compreniez très bien. Vous savez, il n'y aura personne. Ça va vous surprendre. Il n'y aura personne qui aura le baptême du Saint-Esprit de l'autre côté. Christ va récupérer tout son esprit. Frère Branham dit, le baptême du Saint-Esprit qui vient, louez votre esprit. Et au jour de votre mort, le Saint-Esprit se retire. Il va sur quelqu'un d'autre. Il ne va jamais dans la tombe avec quelqu'un. Mais seulement votre esprit est déjà sanctifié, rendu semblable à son esprit. Mais l'esprit qui a sanctifié là, vous ne l'amenez pas dans la tombe. Il y a tellement de citations là-dessus. C'est pourquoi il prend l'écriture qui dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour. Vous voyez, c'est dit là-bas, pas pour l'éternité, mais jusqu'au jour de votre rédemption. Et c'est quel jour? Le jour où vous quittez cette terre. Le Saint-Esprit quitte pour aller sur quelqu'un d'autre qui le cherche. Il n'y aura personne qui aura le Saint-Esprit dans son cœur. Et Christ nous-mêmes avec la plénitude de la passage se fera pas. C'est pourquoi, par rapport à l'enlèvement, Frère Branham dit, avant que nous partions dans l'enlèvement, c'est le Saint-Esprit qui est dans l'église, qui ira premièrement dans l'enlèvement pour aller rejoindre le corps. Et à ce moment-là, il revient pour longtemps. C'est ça l'enseignement du frère.
Déjà là, on peut maintenant pénétrer cette citation. C'est pourquoi il dit, et ces petites lumières, comme dans l'autre citation là, il a dit, c'était d'une manière mineure, je crois qu'on a lu, hein, c'est voilà. Il a dit, cela montre que la parole est venue sous une forme mineure. Parlant des prophètes, donc dans le paragraphe 126, les âmes en prise. Donc lorsque les prophètes écrivaient, ça montre que la parole était venue sous forme mineure. Et lui, pourtant, la parole elle-même, il n'a jamais écrit. Amen. Et Frère Branham dit que l'Apocalypse, c'est son livre personnel. Écrit par Jean. Lui-même n'a jamais écrit. Parce qu'il est la parole. Alors écoutez la suite. Et ces petites lumières s'éteindront quand il viendra. Pourquoi on appelle ça petite lumière? Parce que lui c'est le soleil. Et dans la dispensation du Saint-Esprit, Frère Branham nous a dit que son corps c'est le soleil. Et le Saint-Esprit c'est la lune. Vous vous rappelez de la citation, n'est-ce pas? Je crois que vous n'avez pas oublié ça. D'accord. Alors il dit, c'est glorieux Christ, ouais, du ciel, viendra de l'est vers l'ouest. Et vous voyez, mais il ne sera pas sur la terre à ce moment-là. Le Messie ne sera pas sur la terre avant le début du millénium. Donc Christ par rapport à son propre corps. Parce que en rapport avec la dispensation du Saint-Esprit, son épouse est sur la terre pour le représenter, pour lui servir de corps. Mais lui-même dans son corps, il ne sera pas là avant le début du millénium. Vous voyez? Il dit encore, voyez, parce que l'Église, nous serons ensemble enlevés pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Il ne viendra jamais sur la terre. Il enlèvera son épouse. Amen. Mais là où je voulais insister, c'est vous montrer que le Saint, c'est pourquoi vous avez vu quand vous rentrez dans le type de Genèse 18. Isaac, le fils promis, n'est pas venu pendant que Dieu dans la chair humaine, Elohim, est vrai. Il avait fallu que l'esprit qui agissait du Fils de l'homme sur la terre puisse terminer le ministère. À ce moment-là, Christ comme fils promis apparaît. Ça veut dire qu'il recueille auprès de lui tout l'esprit qui avait agi sur la terre. Et il n'y aura personne qui dira non, moi j'ai la plénitude. À ce moment-là, nous aurons deux Saint-Esprits. Oh, il est unique le Saint-Esprit. C'est pourquoi, après la manifestation de Dieu dans la chair humaine, Branham dit, avant que nous n'allions dans l'enlèvement, le Saint-Esprit criera et montera pour reprendre ce corps-là. Parce que c'est le Saint-Esprit qui l'avait amené là-bas et qui l'avait déposé là-bas comme mémorial. Et pour qu'il revienne, c'est le même Saint-Esprit qui, une fois qu'il aura fini avec l'Église, c'est pourquoi c'est l'épouse qui retient le jugement sur la terre. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est avec l'épouse. Parce que comme Frère Madame l'avait dit, que cette colonne de feu n'ira pas avec moi dans la tombe. Elle restera pour conduire l'église spirituelle. Amen. Mais nous avons déjà vu qu'elle ne devait pas agir comme plénitude dans un homme. Ça, c'était un ministère
personnel de William Branham. Et seulement l'Église bénéficie de cette grâce-là lorsque l'Église croit dans ce que Dieu a accompli. On peut avancer. Nous prenons maintenant les investissements. Les investissements. Prêché le 26 janvier 63. Investissement, tu as interprété comment? Investir. Voilà. 136 à 139. Suivons ça. Je prends ça pourquoi? Pour vous montrer qu'il y a tellement de choses qui font que Branham n'est pas égal à Jésus-Christ. Amen. Bien que nous savons que dans cet âge, Dieu a fait plus, ça nous le savons et nous vous le prêchons. Il dit qu'il a fait plus dans la vie de William Branham, dans le ministère de William Branham, plus qu'il ne l'a fait dans son propre pèlerinage. C'est trop clair. Qui a fait? Ce n'est pas Branham. C'est lui-même qui fait plus en Branham qu'il l'a fait dans son propre ministère. Ce n'est pas Branham qui a fait. Parce que pendant que je parle de ça, vous risquez de dire, mais Branham dit qu'il a fait plus. Oui, mais il a fait. Tu dis bien, il a fait. Qui a fait? C'est lui en Branham. C'est lui qui a créé les écureuils. Alors que là-bas, il a fait multiplier. Donc même là-bas aussi, c'est toujours lui. Est-ce qu'on est ensemble? Mais ici, je vous montre des choses qu'il est, qu'il a fait, et Branham n'a jamais fait. Amen. Branham, dans la vie de Frère Branham, il y a eu plus de cas de résurrection que ce qui s'était passé dans la vie de Jésus. Mais c'était toujours Jésus qui ressuscitait. Qui parfois nous montrait même des visions. Pour que Branham soit convaincu que vraiment l'enfant va ressusciter. C'est Jésus qui faisait. Mais il a utilisé un homme, notre frère. Pourquoi il a fait? Pour que nous reconnaissions que le même Jésus était voilé dans cette chair. N'oubliez pas, il y a des choses que lui ailleurs fait, et jamais Branham n'a fait. Branham n'a jamais résisté à un corps mort depuis 4 jours. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà. Alors, c'est pourquoi je commençais à vous montrer un peu ces choses-là avec Frère Branham lui-même, nous les indiquons. Voilà. Dieu et Christ étaient la même chose. En effet, Christ a dit, ce n'est pas moi qui fais les œuvres, c'est mon Père. Et c'est comme je prêchais aux assemblées centrales, ou plutôt à la première assemblée l'autre soir, sur le fait que la grande nature de Dieu a projeté Jésus. Vous voyez, toute la nature était tombée. Il ne pouvait pas prendre un prophète, parce que celui-ci est venu au monde par un désir sexuel. Et il était une nature déchue, le prophète. Mais Dieu, dans son amour, a projeté une personne sans péché. Et par conséquent, cette personne était tellement identique au Père, juste un corps qui était là, appelé le Fils, que c'était lui, la parole. Jean explique cela au premier chapitre disant, au commencement était la parole, la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. N'essayez jamais d'appliquer ça à Frère Branham.
Musipima kufananisha hii na N'essayez jamais de l'appliquer à frère Branham. Usipime kuitia kwa ndugu Branham. Comme j'ai appris que quelque part il y a un pasteur qui appliquait ça à frère Branham. Donc pourquoi le fâche moi pasteur anayewe pasteur moi Il pouvait même remplacer en disant le commencement était Branham. Branham était avec Dieu et Branham était Dieu. Tout simplement parce qu'on prend une citation isolée de son contexte. Le prophète est la parole. Et on fait une déduction pour arriver à ça. Ce soir, vous allez voir qu'il ne faut jamais tenter de faire ça. C'est là que je vais vous amener. Ceci est une exclusivité pour le Seigneur Jésus-Christ. Parce que ce n'est même pas un commencement de Dieu créa le ciel et la terre. Non. C'est un commencement avant le commencement. Ceci parle du logos, la théophanie, comme nous l'avons vu le mercredi. C'est pourquoi il dit, et cette personne était tellement identique au Père. Et qui est le Père? C'est ce Dieu-là. Alors il prend maintenant Jean 1:1 que Jean a expliqué cela au premier chapitre, disant au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et la parole a été faite chair. Ça parle du Seigneur Jésus-Christ. Branham dit, voyez 138. Suivez ça. Une fois maintenant, il ne termine pas. La parole du Seigneur venait au prophète. Mais Jésus était différent de cela. On est ensemble? Jésus était différent de cela. Il était la parole. La parole venait au prophète. C'est pourquoi ils étaient appelés Dieu. C'est Jean 10, je crois 34, 35. Qui dit que comme la parole venait au prophète, ceux-ci étaient appelés des dieux. Mais Jésus était la parole elle-même. Il était différent de ça. Vous voyez, le prophète ne pouvait dire que c'est ce qui était mis dans la bouche pour qu'il le dise. Mais Jésus était cette parole. Et pourtant nous lisons. Et le Fils ne peut rien faire sans l'avoir vu premièrement au Père. Et Branham se servait de cette écriture par rapport au ministère d'aujourd'hui. Écoutez un peu cette déclaration. Il vous dit, le prophète ne pouvait dire que ce qui était mis dans sa bouche pour qu'il le dise. Comme nous l'avons lu le mercredi, c'est pourquoi il marchait avec le ainsi dit le Seigneur. On nous a dit c'était dans le berger de la bergerie. Et Jésus lui ne pouvait pas dire ainsi dit le Seigneur. Puisqu'il était le Seigneur lui-même. Et c'est la même chose ici. Mais Jésus était cette parole. Toute la parole de Dieu pouvait couler au travers de lui. Ça, il ne termine pas. Et il pouvait créer. Vous comprenez? Même s'il n'avait pas créé dans son ministère, qu'il pouvait créer. Ce n'est pas que c'était difficile pour qu'il le fasse. Mais il avait simplement réservé cette partie-là dans sa manifestation oméga. Cela ne veut pas dire qu'il était incapable de le faire. Parce que c'est lui qui l'a fait aujourd'hui à Branham, c'est toujours lui. Est-ce qu'on est ensemble? Branham dit, toute la parole pouvait couler au travers de lui. Et il pouvait créer, arrêter le vent et les vagues, et que sais-je encore, parce qu'il était Dieu, toujours dans la parole. 139. Écoutez ça. Maintenant,
Dieu essaie de trouver une église. Mungu anapima kupata kanisa. C'est notre Branham, n'est-ce pas? Ni Branham wetu. Maintenant, Sasa Dieu essaie de trouver une église. Mungu anapima kutafuta kupata kanisa. Au travers de laquelle kupitia ile kanisa il peut projeter sa parole. Anaweza kutupa neno lake. Encore une fois, c'est la parole venant au prophète. Hapa sasa ni neno tena nakuya kwa nabii. Le prophète qui est l'église. Nabii mwenyewe kwa kanisa. Amen. Amen. Et frère madame dit, vous voyez, Dieu veille sur sa parole Mungu kunakesha kwa neno lake pour la confirmer. Juu ya kuyadikisha. 269, toujours du même message. 269 mpaka mjumbe moya. On voit un peu ce que frère madame va ajouter là. Tutaona kile kama tutaongeza pale. Jésus-Christ était l'image parfaite de Dieu. Yesu Kristo alikuwa ni picha kamilifu ya Mungu. Il était ce que Dieu avait projeté au travers de sa puissance. Alikuwa kile Mungu alitupa kupitia na uwezo yake. Un corps mwili qui était appelé le fils. Yeye baliita mwana. Parce qu'il était un homme. Juu alikuwa ni mtu. Et il venait de Dieu. Na alianza kutoka kwa Mungu. Ce corps-là venait de Dieu. Ile mwili na conçu par Dieu, créé par Dieu. Yeye kuumbiwa kupitia Mungu. Et il était tellement abandonné à Dieu. Alijachilia kabisa kwa Mungu. Qu'il n'a pas regardé comme une proie à arracher que lui et Dieu soient une seule, une même personne. Yeye ashikuangalia kitu kingine ilikuwa paka ni yeye na Mungu balikuwa ni kitu kimoja. Quand il est venu sur la terre, wakati alikuwa duniani, quoi que lui et le Père soient une seule personne, pas deux, hata vile yeye na Mungu ni kitu kimoja bila mais il n'est pas venu se manifester comme cela. Yeye ashikukia kujionyesha vile. Il est venu comme un serviteur. Yeye alikuwa kama vile il a été fait peu inférieur aux anges. Alijifanya mtoto kwa malaika. Mais il parlait toujours du Père. Donc il n'a pas regardé cela comme une proie à arracher. Que lui et le Père soient une seule personne. Toutefois, il l'était. Lui et le Père, ils étaient une seule personne. Parce que Dieu était la parole. Et lui était la parole. On prend de nouveau Jean 1:1. Au commencement était la parole. Donc ça montre que et Jésus et le Père étaient une seule personne. N'oubliez pas notre déclaration que nous avions lue une fois. Là où le frère disait que lui et Dieu, tous les deux ensemble, ont constitué la divinité corporelle. Tous les deux ensemble. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. On a dit, et c'est là que Dieu pouvait prendre sa parole sans interruption. Il faisait constamment ce que le Père voulait. Le Père là, c'est l'esprit qui occupait son corps. Et là, la parole pouvait œuvrer au travers de lui au point que lui et le Père étaient un. Voilà. Maintenant, je voudrais régler aussi quelque chose, parce que nous prêchons et nous les croyons, que frère Branham est Dieu. Je crois que vous le croyez. Moi je le crois et je vous le prête. Maintenant nous voulons savoir il est Dieu dans quel contexte. Parce que quelqu'un peut dire, mais comment le pasteur voulait faire la différence? Frère Branham est Dieu, non? C'est pas majuscule. Mais pourquoi il veut faire la différence? Nous allons maintenant voir frère Branham lui-même nous situer par rapport à ça. Je prends la première déclaration. Quand leurs yeux furent ouverts. Prêché le 12 mars 64. Écoutez. Point 155.